Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car il y a quelques années, alors que Dieu m'envoyait aux États-Unis pour mon énième mission d'évangélisation, juste avant mon départ, j'ai appris par les informations que mon parrain avait disparu. Et j'ai alors tout de suite compris que le diable, voyant que Dieu m'avait donné la force de lui obéir et surtout le courage d'aller jusqu'aux États-Unis pour accomplir ce qu'il attendait de moi. Une fois de plus, comme j'avais entendu un pasteur le dire, j'ai tout de suite compris que le diable essayait de me prendre par les sentiments pour m'empêcher de réaliser ma mission et me plonger dans un chagrin qui ferait que je me dise, comme je l'avais entendu dire justement, que comme on a kidnappé mon parrain et qu'il a disparu, eh bien que je ne pars plus en mission. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a donné la force de partir tout de même. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, car à mon retour, j'ai appris que non seulement Jésus avait permis qu'on retrouve mon parrain, mais qu'il lui avait sauvé la vie. Et que manifestement il l'avait accepté, puisque j'ai appris quelques mois plus tard que mon parrain avait choisi de prendre comme Jésus nous en a donné l'exemple en se faisant baptiser à l'âge adulte par son cousin Jean-Baptiste. Mon parrain avait pris la bonne décision de suivre l'exemple de Jésus et donc de passer par les eaux du baptême. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui a exaucé mes prières, puisque le Seigneur me mettait à cœur régulièrement de prier pour lui et me mettait à cœur de lui dire: Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve mon parrain et sauve-lui la vie et fais qu'il vienne au baptême. Et je rends donc grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui a exaucé mes prières et qui l'a amené au baptême. Et je suis particulièrement, qui lui a mis au cœur de passer par les eaux du baptême. Et je suis particulièrement heureuse et touchée par l'exaucement de ces prières que le Seigneur Jésus a fait de moi, a fait pour moi une fois de plus, tout comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières et toute la gloire lui revient. Car Dieu avait utilisé mon parrain pour m'apprendre que Dieu est en lumière. Nous n'avons pas à lui allumer de lumière ou de lampion ou quoi que ce soit du type, du même genre, puisque Dieu est lumière, il n'a donc pas besoin que nous lui mettions de lumière. Dieu est lumière, ce qui m'amène à vous rappeler quelques passages que j'aime beaucoup, Jean 1, verset 5, concernant la lumière. Donc, la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Le psaume 36, verset 6, Seigneur Jésus, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Le psaume 97, verset 11, la lumière est semée pour le juste et ceux dont le cœur est droit. Et aussi, bien d'autres passages tels que Éphésiens 5, verset 1 à 20 et le passage où il est écrit que Dieu est le Père des Lumières, que donc tout don et toute grâce excellente nous viennent de Dieu, le Père des Lumières, qui se trouve dans le livre de Jacques. Et vous avez aussi d'autres passages bien intéressants à lire, tels que Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8 à 21, et Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous.